cette rivalité géopolitique entre les États-Unis et la Chine, cette fameuse trappe de Thucydide, qui veut que les grands historiens nous disent qu'on n'a jamais, dans l'histoire du monde, on n'a jamais assisté à un réaménagement profond des puissances relatives dans ce monde sans que ceci ne passe par un conflit guerrier, généralement extrêmement meurtrier. Et d'aucuns considèrent qu'on est dans une phase de ce type quand on regarde la rivalité géopolitique sino-américaine, qu'il s'agisse de questions territoriales, notamment dans la zone Pacifique, qu'il s'agisse de questions économiques. Et on voit bien que même si M. Trump a tout faux sur sa compréhension de comment fonctionne l'économie internationale et le commerce international, il considère que c'est la Chine qui pique des jobs aux États-Unis. Le fait d'ailleurs que les États-Unis soient proches du plein emploi n'a pas l'air de compter beaucoup dans ce raisonnement. Ni d'ailleurs le fait que les États-Unis ont un déficit commercial structurel depuis 30 ans, pour des raisons qui tiennent au fait qu'ils consomment plus et qu'ils épargnent moins que les autres, ce qui est d'ailleurs symétriquement l'inverse pour les Chinois. Toutes ces subtilités d'économistes semblent échapper à M. Trump. Il n'empêche qu'il est en train de transformer ce qui est en partie une rivalité géopolitique en rivalité géoéconomique. Et nous savons bien, et sans doute est-ce là le plus important, que la vraie rivalité entre les États-Unis et la Chine est une rivalité sur qui va contrôler la frontière technologique à 20 ou 30 ans d'ici, et que ceci a des conséquences considérables, y compris dans un monde digitalisé où la question des valeurs qu'appliquent les systèmes politiques, les questions des valeurs qui structurent les relations entre la liberté et la sécurité, reçoivent des réponses extrêmement différentes selon qu'on est dans la pensée chinoise ou dans la pensée occidentale.